Quel sens donner au mot rue? Quel sens prend-il dans le contexte? Quelle interprétation puis-je faire du passage où il y figure? Il faut y réfléchir. Quelles ressources ai-je à ma disposition pour établir le propos du texte? Afin de raffiner votre compréhension de texte, nous vous proposons d'ajouter à votre démarche réflexive la consultation de 2 dictionnaires de l'environnement de travail d'Antidote, celui du champ lexical, puis des co-occurrences. Nous illustrerons notre démarche à l'aide de courts passages du récit Rue de l'écrivaine Kim Thuy. Nous nous restreignons à 3 extraits. En voici des passages importants. Nous constatons que l'auteur consacre plusieurs passages de son récit à commenter la signification prise par un terme, une expression. Elle manifeste le souci de bien en transmettre le sens. Il y est question du sens véhiculé par la langue. Voyons l'aide apportée par la consultation du dictionnaire du champ lexical à ce stade initial de la réflexion. Le champ lexical regroupe un ensemble de mots gravitant autour d'une même notion, précise le guide de rédaction d'Antidote. Pour des compléments d'information, consultez l'article au besoin. Nous y accédons par le livre orange situé en marge supérieure droite de l'écran. Prenons soin d'explorer le volet du champ lexical associé au thème de ce texte, soit le système de communication qu'est la langue. Nous ne nous intéressons pas à l'organe de la parole. Observons également. Lorsque nous n'effectuons aucun tri particulier par la requête inférieure du dictionnaire du champ lexical, la liste affichée propose les associations d'idées les plus fréquentes avec le mot « explorer ». Les mots listés dans le champ lexical de la langue nous aident à reconnaître les concepts ou réalités les plus souvent associés à la langue, soit la notion de dialecte et celle d'idiome. Dans ces concepts, entrent en ligne de compte des variantes régionales ou particularités linguistiques d'une communauté. La première action que nous observons, reliée au concept de langue, dans les termes répertoriés, soit celle de la traduction, concerne notre auteur. L'examen du champ lexical est intéressant également pour engager l'analyse du phénomène à l'étude sous l'angle de valeurs négatives ou positives. Appliquons au concept de langue un tri par valeur négative. Il exprime les limites du concept. Une part du sens resterait intraduisible. Cette préoccupation est-elle présente dans le propos de l'auteur? Nous le vérifierons. Retenons cette piste de réflexion également. Un tri du champ lexical de la langue par valeur positive manifeste l'intention de faire comprendre le sens, la volonté de le transmettre. Cette idée pourrait traverser l'ensemble du récit. Nous la retenons. Cette intention n'est-elle pas clairement affichée? L'exergue du récit présente la redite révélatrice du verbe signifier. Le souci de la signification à transmettre reste une préoccupation de l'auteur. La juste compréhension d'une expression reste un enjeu. Elle pourrait être associée à une particularité culturelle. Constatons un concept associé à la langue est celui de la culture. Ce concept talonne celui de traduction en termes de fréquence. La langue est un élément du patrimoine culturel. Voyez, le champ lexical du mot « culture » nous le rappelle. La notion d'ancêtre est aussi intimement liée à la notion de langue. Le terme « ancêtre » fait d'ailleurs partie de la liste des mots associés au thème de la langue. Voyons si ces pistes de réflexion sont applicables, citation par citation. Approfondissons notre sujet. C'est à ce stade, une fois nos pistes d'analyse confirmées et précisées, que nous introduisons la consultation du dictionnaire des co-occurrences. Relevons les mots-clés de notre premier extrait. Son idée dominante, celle de signifier.
Comme il sera plus facile de formuler les idées sur la base d'un nom, retenons l'idée de la signification d'un mot présent dans le répertoire de 2 langues. La signification à fixer dépend de la langue. La signification dépend aussi du contexte d'usage. Le terme représente, en français, au figuré, un écoulement de larmes, de sang ou d'argent. La citation d'Élisabeth Filion en atteste l'interprétation. Ce souci de précision de Kim Thuy révèle quelle intention à l'égard de la langue. Consultons le dictionnaire des co-occurrences pour plus de précision. Examinons les adjectifs. Son intention est pédagogique. Trouvons un verbe convaincant. Cette intention pédagogique se manifeste clairement par le biais des explications données. La piste de la compréhension à soutenir est confirmée. Cherchons un verbe précis dans les co-occurrences pour qualifier l'effort de Kim Thuy à cet égard. Nous retenons l'expression « s'assurer de la compréhension de ». Kim Thuy s'assure de la bonne compréhension du lecteur en donnant ses explications sur le contexte d'usage. La compréhension du sens passe aussi par la transmission de valeurs. Le mot « ru » en langue vietnamienne évoque la tendresse maternelle. Voyez, en second lieu du champ lexical du verbe bercer, paraît, associé à ce geste, la période de l'enfance. Les distinctions de sens que Kim Thuy établit selon la langue et le contexte montrent bien son souci de bien transmettre les réalités culturelles respectives. Notre seconde piste de réflexion est confirmée. Les 2 derniers extraits ne seront qu'un rappel de notre démarche d'analyse. Pour formuler des idées précises, claires, consultez fréquemment les dictionnaires du champ lexical et des co-occurrences. Le champ lexical peut vous aider à vous rappeler d'un mot qui vous fait faux bond, momentanément. Vous retrouvez l'idée de la sagesse au mot dicton. Vous envisagez aussi de l'associer au peuple vietnamien. Cette sagesse que ce peuple afficherait, nous pouvons la qualifier de vertu. Le mot « peuple » nous met sur la piste de ses mœurs, alors que les co-occurrences vous permettent de voir, en l'attitude de l'auteur, la reconnaissance des valeurs associées à un mode de vie. La dernière citation témoigne des difficultés associées à la tâche de la traduction. Nous l'avions relevé au point de départ, certaines expressions pourraient rester intraduisibles. Le terme « oubli » revient également 2 fois dans la citation. Toutefois, observons, cet effort de mémoire permet d'établir un dialogue entre 2 cultures. Existe-t-il des dictionnaires dont on peut faire usage pour mieux écrire? L'analyse de quelques extraits du récit Ru de Kim Thuy en a fait la démonstration. Ce récit remarquable, dont nous n'avons qu'effleuré le sens, se prêtait bien à l'exercice, puisque le sens à donner à un mot ou à une expression occupe souvent le propos du texte. Ayez le même souci que l'auteur de ce récit. Soyez attentifs au sens des mots que vous employez. Cultivez la clarté. La consultation des dictionnaires des co-occurrences et du champ lexical d'Antidote vous sera à ce titre profitable. Faites-en usage régulièrement lors de l'établissement de vos pistes de réflexion et de l'énonciation de vos idées. Consultez les autres communications sur le sujet. Elles vous proposent d'autres défis correspondant à des contextes d'analyse différents. Merci et bon travail!